Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale des top 14 de mes kaiju méchants préférés de la bestiaire Godzilla. Il y aura une bestiaire pour Gamera, pour Ultraman, je vais voir parce qu'il y a certains kaiju que je connais et d'autres pas bien encore. Donc là, c'est être la bestiaire de Godzilla. Donc pour rien vous cacher, j'aime tous les kaiju de la bestiaire Godzilla, Gamera et Ultraman. Mais il faut que je fasse un top 14, enfin un top méchant préféré, ou que... Voilà, donc c'est parti. En 14e place, Shinomura. Alors pourquoi j'ai choisi ce kaiju que j'aime bien? Donc déjà, sa design qui me fait beaucoup, que j'aime beaucoup sa forme, surtout sa forme volante, mais aussi que ça montre c'est une créature qui peut aussi se multiplier et se reformer en un seul et unique kaiju qui peut être un adversaire de taille pour Godzilla. Donc j'ai beaucoup apprécié ce kaiju et j'ai souhaité qu'il soit dans Godzilla 2, mais ça n'était pas fait. Mais j'admire beaucoup parce que c'est un mélange d'une créature assez très menaçant et qui n'hésite pas. J'ai comme l'impression que Shinomura, c'est le genre de style d'Alien de Jess Cameron, mais encore plus effrayant. Donc où il se trouve dans cette liste préférée. En 13e place, Gigamoot. Donc Gigamoot, c'est un kaiju qui n'a jamais pu voir le jour un film de Godzilla. C'est dans le projet avorté Godzilla vs Gigamoot. Donc Gigamoot, alors pourquoi j'ai mis ce kaiju dans cette liste là? Parce que déjà, sa forme larvaire, enfin en mode larve, m'a beaucoup plu. C'est un style de Batra, mais encore plus diabolique, et qui peut cacher des pouvoirs assez surpuissants. Mais aussi sa forme volante, parce que j'ai trouvé quelques croquis sur Google, et que ça m'a beaucoup plu, son style adulte. C'est comme le style de Batra, mais dans une forme assez très menaçante. Donc voilà. En 12e place, c'est le kaiju qu'on attend depuis des années au cinéma, dans un film de Godzilla, mais il est apparu dans un jeu vidéo, Bargan. Oui, j'aime beaucoup Bargan. Alors, ce kaiju me fascine énormément parce que déjà, toute son histoire de projet avorté avec des films de Godzilla et un film de Mothra m'a beaucoup plu. Et surtout les formes de Bargan, donc notamment la forme finale de Bargan du film, enfin pas du film, du jeu vidéo Super Godzilla qui m'a beaucoup plu. Et surtout il y a un mythe, parce que c'est un kaiju qui n'a finalement jamais été utilisé, et qu'il y a beaucoup de croquis qui montrent à quoi il devrait ressembler et tout, donc ça m'a beaucoup plu, même pour le projet Mothra 4, donc Mothra Rebirth, où Bargan était en forme gigantesque avec des ailes de chauve-souris sur les bras. Donc là, c'est vraiment le kaiju que j'aime beaucoup et que j'espère un jour il verra les écrans avec Godzilla. Donc voilà. En 11e place, c'est les Mutos. Donc j'ai beaucoup apprécié les Mutos quand j'ai vu mon premier film de Godzilla, donc le Godzilla 1 en 2014. Alors déjà, pour moi, les Mutos, ça représente la comment dire, l'invasion d'une espèce inconnue, qui ça m'a beaucoup plu ça, et que personne ne peut les arrêter à part bien sûr Godzilla, parce que là les humains avec leurs fusils et leurs canons et tout ça, ça n'a pas trop bien marché pour les arrêter. Donc là, surtout que j'adore le mâle, parce que le mâle, lui, il a un corps assez fin et des ailes qui, lui, il va chasser et défendre la femelle, tandis que la femelle, elle est assez badass, assez protectrice du nid, ça m'a beaucoup plu, surtout le lien entre amoureux des deux mutos, donc, et surtout que je suis fasciné par ces groupes de kaiju, notamment Muto Prime et Muto Ren, que j'ai été énormément surpris de voir Muto en 2019 dans Godzilla 2. Donc il se trouve en 11e place de mes kaiju méchants préférés. En 10e place, c'est Dagara de Mothra 2 Rebirth. Donc Rebirth Mothra 2. Donc pourquoi ce kaiju? Parce que Dagara, déjà c'est le kaiju qui symbolise la pollution, comme Echidora. Et donc là, c'est un dragon assez malveillant que j'ai beaucoup apprécié, que c'est un kaiju qui n'a pas de pitié et sans... Et comment dire, ce kaiju, disons,
qui n'a aucune pitié pour ses adversaires. On voit clairement dans le film où il maltraite Mothra à un moment donné en le mordant les ailes et tout ça. Et donc il détruit tout sur son passage, y compris même un sous-marin américain qui ne fait qu'une bouchée. Donc j'admire beaucoup aussi son design que je trouve assez bien réussi. Donc j'admire beaucoup. En neuvième place, Echidora. Parce que j'aime beaucoup ce kaiju. Alors certains me disent il est un peu bizarre, mais ce kaiju est aussi un symbole anti-pollution qui je trouve ça assez intéressant. Alors déjà en mode Echidora quadrupède, avant de devenir forme volante enfin forme aquatique et forme volante, et non c'est plutôt l'inverse, aquatique, quadrupède, volant et forme finale, donc gigantesque. Donc ça m'a beaucoup plu parce que là on a affaire à quelque chose d'inconnu et surtout c'est une créature qui est indestructible quoi. Même Godzilla a dû utiliser un autre moyen pour l'achever. Donc là, Echidora est pour moi un symbole assez très très important, donc j'admire beaucoup. En huitième place, Deshidora. Donc Deshidora dans Mothra Rebirth 1. Donc Deshidora, c'est l'un des kaiju hydres que j'aime énormément. Et surtout que les origines de Deshidora viennent de l'espace, comme Kingidora, et que c'est le méchant suprême de l'univers de Mothra, parce qu'on voit comment il maltraite la mère de Mothra, mais aussi Mothra Léo, en forme de larve, et que surtout il utilise la nature pour retrouver toutes ses forces. Et donc là, on a affaire le kaiju le plus sanglant de la franchise de Mothra, que j'ai beaucoup apprécié, et c'est surtout qu'il n'a pas de pitié, et surtout aucune cruauté. Il est là pour régner la terreur et laisser la destruction derrière lui. Donc c'est un kaiju que j'aime beaucoup. En septième place, il s'agit le kaiju qui a fait son apparition unique dans Godzilla Final Wars, Monster X. Ce kaiju m'a fait beaucoup aimer de lui, parce que c'est déjà un méchant d'un style assez nouveau pour fêter les 50 ans de Godzilla, et surtout il peut se transformer en Kaiser Ghidorah, donc ce n'est pas King Ghidorah, je tiens bien à préciser pour certaines personnes qui confondent King Ghidorah et Kaiser Ghidorah. Donc Monster X est déjà une espèce de kaiju qui est assez sombre, mais aussi un comportement assez caractère, assez comment dire, assez assez violent, j'ai envie de dire. Donc là, un comportement assez agressif. Donc là, c'est l'ultime méchant de la bestiaire Godzilla avec King Ghidorah et Bargo. En sixième place, Mechagodzilla de l'ère Showa, mais aussi de 2021 que j'ai beaucoup apprécié. Alors Mechagodzilla de l'ère Showa m'a fait beaucoup adorer encore plus le personnage parce que déjà, comment il est d'abord utilisé comme méchant dans le film de 1974 parce qu'il est construit par les extraterrestres de la planète Trou Noir. Donc voilà. Et surtout que j'aime beaucoup parce que déjà c'est la réincarnation comme la version mal diabolique de Godzilla et que c'est un adversaire qui a tendance à être à la fois gentil et méchant. Enfin, les autres Mechagodzilla de Millennium et SCI, eux, sont des gentils. Tandis que l'ère Showa, c'était vraiment le protagoniste méchant. Et la version de 2021 m'a fait beaucoup aimer parce que on a une côté très obscure de Mechagodzilla qu'on nous a montré dans Godzilla vs Kong que j'ai beaucoup apprécié. Donc là, on a clairement un Mechagodzilla que je trouve assez mad diabolique mais aussi fou parce que possédé par King Ghidorah, et on voit clairement comment il s'acharne sur Godzilla et Kong, donc ça m'a beaucoup plu cette version maléfique. Donc en cinquième place, Mégalon. Oui, j'aime beaucoup Mégalon malgré que dans le film c'était pas été mais Mégalon reste quand même un kaiju que j'apprécie beaucoup. Excusez-moi pour être embrouillé, j'aime beaucoup parce que Mégalon je trouve que c'est un personnage assez amusant. C'est comme si le dernier membre d'une bande de voyous qui est là pour faire juste, peut-être pas pour les décors, mais pour peut-être dire à son ami des idées assez loufoques. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup Mégalon.
Et en quatrième place, Gigan. Donc Gigan, c'est l'un des kaiju que j'aime beaucoup, parce que déjà, sa forme de l'ère Showa, que je kiffe énormément, mais aussi l'ère Millennium, parce que ça a son style, mais aussi Kaiser Shidora, pardon, Kaiser Gigan, donc veuillez m'excuser, Kaiser Gigan, parce que j'apprécie énormément, parce qu'on montre que ce personnage est encore plus cruauté que dans l'ère Showa, mais en 1972, il était très violent, ça a été montré dans le film, qui a même saigné Godzilla, et j'aime beaucoup parce que Gigan, c'est quand même l'un des méchants le moins utilisé, mais je trouve qui est le plus stylé. En troisième place, Destroya. Destroya, c'est le kaiju né de l'Oxygen Destroyer qui a tué le Godzilla en 1954. Destroya, c'est l'un de mes kaijus de l'ère SCI que j'aime beaucoup, voire énormément, parce que elle symbolise la destruction, mais aussi la création de l'horreur de l'arme humaine, parce que les humains créent des armes et par derrière créent des terribles créatures malveillantes qui tentent d'anéantir toute trace de vie sur la planète. Donc Destroya, pour moi, c'est l'équivalent d'une bombe, mais version d'une créature vivante, donc une arme extrêmement dangereuse. Donc voilà. En deuxième place, Spatio Godzilla. J'aime beaucoup Spatio Godzilla parce que c'est la version maléfique de Godzilla. Parce que Spatio Godzilla, on voit que c'est un être particulièrement sans cœur et qui n'a pas de pitié. On le voit d'ailleurs qui est en train de martyriser Little Godzilla. Donc là, en utilisant son rayon gravité et ses pouvoirs télékinésie, c'est le kaiju qui n'a jamais apprécié quelqu'un d'autre, enfin à part lui-même, parce que clairement il a construit une espèce de château de cristaux que j'admire beaucoup. Donc Spatio Godzilla est le méchant que j'aime beaucoup. En première place, donc il a 3 têtes couleur dorée, vous avez deviné, King Ghidorah. C'est grâce aussi à Godzilla 2 King Monster de 2019 qui m'a fait encore plus aimer ce kaiju, parce que King Ghidorah c'est l'ultime méchant de Godzilla. On voit clairement dans le film de 2019 comment il est si cruel envers Godzilla et si diabolique. Donc, et surtout, c'est lui qui a fait plus d'apparitions dans la franchise, donc voilà. Et donc, j'apprécie beaucoup King Ghidorah, et surtout ses origines et tous ses projets avec lui, et surtout qui est aussi l'être le plus terrifiant que le monde de la bestiaire Godzilla ait connu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.